Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Est-ce que ton hôte, ton bien-aimé, culpabilise de t'avoir déçu, culpabilise d'avoir peut-être pris la mauvaise décision? Est-ce que cette personne culpabilise de t'avoir laissé comme ça, comme une vieille chaussette, ou en n'étant pas venu au dernier rendez-vous, ne pas avoir donné d'explication? Peu importe ta situation, est-ce que cette personne s'en veut? Est-ce que cette personne a plutôt des regrets, des remords? Que va-t-elle faire? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle pense actuellement de cette impasse entre vous? Je te laisse choisir entre ces trois petites tortues bien symboliques, la bleue, la jaune ou la verte. Allez, on se concentre. Est-ce qu'il ou elle culpabilise? C'est bon? Allez, on y va. On commencera par la tortue bleue. État d'esprit de ton autre actuellement. État d'esprit de ton autre actuellement. Cette personne, elle est complètement découragée par rapport à toi. Elle ne te comprend pas. Vous n'avez pas pu vous voir peut-être. Il y a pas mal de problèmes. Il y a des obstacles. C'est comme si depuis que vous vous connaissez, finalement, il y a tout qui s'irrisse contre vous. L'entourage, le travail, le temps, l'argent. On ne peut pas forcément faire comme on veut. Alors on te dit qu'actuellement, cette personne, elle est dans sa fierté, dans cette fausse fierté. Cette personne estime que ce n'est pas à elle de revenir si vous êtes en chamaille, si vous êtes en silence radio mutuel. Cette personne, si elle te fait du ghosting, du silence radio, c'est parce qu'elle-même s'est sentie rejetée, incomprise, hein, d'où la carte découragement. Pour moi, cette personne, elle a l'impression que tu ne l'aimes pas vraiment pour ce qu'elle est, que tu cherches à la changer, cette personne. En tout cas, elle ne se sent pas à l'aise. Voyons pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai la gorge qui est un peu prise. Une personne m'a demandé ce que j'ai pensé de la cérémonie d'ouverture des JO. Bah, de la merde, hein, tout simplement. Tout ça avec nos impôts. Je suis scandalisée entre l'espèce de reproduction de la scène du dernier repas, là, avec les schtroumpfs, mais d'une nullité. Enfin, c'est au-delà du ridicule. C'est franchement moche. Il y a quelques passages que j'ai bien aimés, que je trouvais grandioses. Les monuments historiques ont bien été mis en valeur. J'ai bien aimé la presta de Céline Dion et de Lady Gaga, mais sinon tout le reste, mauvais choix de casting, il y a des gens qu'on aurait pu mettre à l'honneur. Enfin, moi, je suis un peu scandalisée parce que quand on connaît l'état de récession de la France, avec tout le fric qu'on claque pour des conneries, pour des guerres ou des trucs qui nous regardent absolument pas, il faut aider les hôpitaux, il faut aider l'éducation. Alors oui, bien sûr, il faut aider les retraités, il y a pas mal de sujets sur le feu, mais je trouve que c'était trop par rapport à ça. Et puis, bon, les personnes, moi, je les sentais pas. Donc, je trouve que ça représente pas assez bien la France. Voilà. Je sais pas. J'ai trouvé ça d'un ridicule. Mais bon. Bref, c'est mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dos de deck. Bah, c'est une personne, encore une fois, qui t'a rejeté ou que tu lui as dit, bah écoute, cette fois-ci, tu reviens pas. Mais en fait, c'est comme un jeu entre vous, en fait, tu vois. C'est lui qui va avoir le dernier mot. Il te dit, non, mais c'est pas toi qui me quitte, c'est moi. C'est moi qui me pars en premier. De toute façon, je vais changer de numéro. Cette fois-ci, je tiendrai parole. Mais en fait, il tient jamais parole. Il revient toujours, mais en même temps, ouais, on te dit que cette personne, elle n'est pas tout à fait libre dans sa tête ou chez elle, hein. Il y a un entourage autour d'elle qui ne souhaite pas que cette relation prenne forme, que cette relation soit vraiment officielle, hein. Cette personne actuellement, malgré derrière cette fierté mal placée, cette fanfaronnade déguisée, cette personne s'attend à ce que tu ne répondes plus à ses appels, à ses messages, hein. Il y a cette idée de je l'ai tellement rejeté que c'est impossible qu'elle me reprenne, quoi. C'est gros comme une maison, hein. On part pas pendant 6 mois en silence radio, un an, puis hop, on arrive pompé up. Ah bah excuse-moi, j'avais un problème de batterie. Non, ça n'existe pas, hein. À un moment donné, faut être clair. Alors, ben justement, de quoi elle a peur, cette personne? Pourquoi elle agit comme ça, exactement, vers toi? Alors, on nous parle ici d'un deuil. Donc, c'est peut-être une personne qui a perdu quelqu'un de la famille, qui doit peut-être faire le deuil de son travail, de son job, de son entreprise qu'il a créée. Ou pour lui, c'est quelqu'un qui a essayé de couper plusieurs fois avec toi, puis la dernière engueulade, bah, il s'est dit cette fois-ci c'est la bonne, quoi.
soit elle me reprend jamais, soit je préfère arrêter parce que j'ai rien à lui donner. On avait ici la carte du découragement, donc c'est quand même quelqu'un qui est raisonnable. Pour moi, il écoute plus la raison que le cœur, là, ici. Pourquoi? On nous parle d'un scandale. Donc là, on voit deux nanas avec un mec, une femme qui connaît des informations qui pourraient les balancer. Ça pourrait lui coûter cher, notamment par rapport à l'entourage. Et on a un choc traumatisme. Donc peut-être quelqu'un qui t'a mal parlé ou qui a levé la main sur toi. Je te rappelle que si cette personne s'est mal comportée, tu peux déposer plainte, hein. Ne déposez pas des mains courantes, déposez plainte avec justificatifs médicaux, avec preuve à l'appui, bien sûr. Sinon, c'est de la diffamation, hein. Donc faites attention, ça se retourne contre vous. Ça serait dommage. Choc, traumatisme, scandale, cette personne-là, elle t'a mis à terre. Cette personne, peut-être que tu as fait beaucoup de concessions pour lui et pour elle. Ouais. Cette personne te voit comme une provocatrice, comme quelqu'un, une tentatrice, hein. Hein, là, on voit ici une femme qui s'assume, un peu femme fatale, mais qui fait peur. Mission impossible. Là, on voit ici une femme qui voulait déménager, qui porte des cartons, faire de la déco, et puis après, il t'a coupé dans ton élan en te disant non mais c'est bon, je reste avec l'autre, je garde ma merde, quoi, entre guillemets, hein. Excusez-moi du terme, de la vulgarité, mais je vais pas me refaire, hein. J'essaye de me corriger quand même, hein, d'année en année, mais là. Bah, si c'est une personne qui triangule avec toi, alors la triangulaire, c'est pas forcément une personne physique. Ça peut être toi, lui, et puis son addiction au travail, ça peut être un enfant, ça peut être sa maman, son papa, ça peut être une ex-compagne, une compagne, un compagnon, bref. La triangulation, c'est une énergie, d'accord? Ça peut être aussi une situation. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Mariage Pax, mais en inversé. Donc, est-ce que c'est une personne qui est encore sous l'effet de la loi, qui peut pas quitter comme ça le domicile conjugal? C'est peut-être quelqu'un qui est vite découragé quand il s'agit de faire des papiers. Donc oui, il a envie de faire quelque chose, mais il a peur du scandale. Il a peut-être peur de payer une pension parce qu'on voit ici que tous les deux, vous êtes... alors c'est peut-être un carré amoureux, hein, peut-être que toi, tu as quelqu'un aussi, et t'attends que lui se libère pour vraiment quitter la personne qui te sert de conjoint, hein, le pot de fleurs. Rendez-vous. Non, je rigole, hein, c'est de la provocation ce que je vous dis, hein, attention. Je me moque pas. Rendez-vous. Pourquoi il veut un rendez-vous? Qu'est-ce qu'il a? Rendez-vous par rapport à un scandale. Oui, à mon avis, alors est-ce que tu n'aurais pas appelé ou envoyé des messages à la tierce pour prêcher le faux, pour savoir le vrai, et tu lui as dit, je sais que tu m'as menti. Et peut-être que tu lui as dit, bah, à force de prendre les gens pour des cons, on va à la source. Et lui, il te dit, non, t'es qu'une mytho, t'as rien fait, tu feras rien. Tu vois, on te dit que cette personne, elle n'est pas tranquille actuellement, elle pense à un voyage, ou elle revient de vacances, ou il y a une histoire de scandale pendant les vacances. Cette personne veut étouffer l'affaire dans l'œuf. On nous dit rendez-vous dans quelques semaines, parce qu'il y a trop de tristesse. Cette personne, tristesse, nostalgie, il est nostalgique, quoi, hein. Il y a quelque chose comme ça dans cette histoire-là. Bon, on va voir. Allez, est-ce que cette personne culpabilise? Pour l'instant, je ne parle pas vraiment de culpabilité. Je pense que là, cette personne, elle se cague que tu dévoiles, hein. Cette personne-là a peur que tu l'exposes. Voilà. Plus qu'autre chose. Alors, on a ici la carte du temps. Donc, cette personne compte sur le temps. Il fait le dos rond. Il se dit peut-être qu'avec la tierce, elle va plus avoir de soupçons. Ou peut-être que toi, tu vas te calmer. T'as fait un caca nerveux, un caprice, un caca boudin. Et puis, tu vas revenir à lui avec de meilleures intentions. Alors, cette personne, est-ce qu'elle culpabilise? La carte de la communication, c'est une personne qui aime bien le côté virtuel, hein. Donc ça, elle ne veut pas couper ce lien-là. Donc si elle t'a bloqué, c'est juste sa fierté. C'est certainement que tu as découvert un truc où tu lui as dit ces quatre vérités. Et bien évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire sur la chaîne YouTube depuis, ça fait 5 ans, Cocorico, il n'y a que la vérité qui blesse, hein. Quelqu'un qui a fait des conneries n'a aucun avantage à ce que ça soit exposé aux yeux du public. Donc, effectivement, là, cette personne-là, si elle a réagi au quart de tour, c'est qu'elle sait que tu dis la vérité. On te dit que cette personne, elle hésite à communiquer avec toi. Pour l'instant, elle ne fait rien, elle fait le dos rond, elle essaye de se faire oublier, elle essaye de se faire petite sur son lieu de vacances si elle est en vacances. C'est pas le moment, ça se trouve, sa femme, elle le laisse sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici?
Bon, bah, il y a une dualité. Cette personne, elle a un double discours, elle a peut-être une double vie. Est-ce qu'elle a vraiment coupé avec son passé? Moi, j'ai pas l'impression. Il y a le serpent quand même au milieu des mains, donc pour moi, il n'a pas les mains libres. Il n'a pas les mains libres, mais c'est quand même quelqu'un qui pleure ton absence. C'est quand même quelqu'un qui est pas heureux dans sa situation-là, mais il est découragé peut-être de faire des papiers ou de revenir vers toi, parce que c'est toujours bis repetita, hein. Cette personne-là, elle sait très bien que t'es pas coconne, quoi, hein. À un moment donné, les fausses excuses, les alibis à 2 balles, voilà quoi, hein. Mais c'est une personne qui pleure beaucoup. Il va aux toilettes, il pleure quoi. Un homme, ça pleure, hein, ça pleure même plus que nous. Nous, on est beaucoup dans l'émotion, on a besoin de communiquer, mais si cette personne est en villégiature ou chez de la famille, il ne peut pas parler de toi. Si tu es la personne de l'ombre, même sans tierce, cette personne, peut-être qu'elle a ses enfants, peut-être qu'elle a des soucis, elle ne peut pas se confier, parce que si elle se confie à autrui, elle ne sait pas le scandale qui pourrait arriver, les gens vont interpréter, ouais, c'est pas très bien ce que tu fais avec elle, quand même, coupe avec elle, elle va te faire des problèmes, elle en sait trop. On te dit si traumatisme physique, c'est peut-être une personne qui physiquement en a beaucoup sur les épaules, il se blesse, hein. C'est ça quand on est en état de fragilité, on attrape toutes les maladies, comment dirais-je, on a mal au dos, on n'arrive pas à parler, on a des maux de tête pas possibles. Tout ça, ça s'explique en fait, hein. On voit que cette personne actuellement, elle a plutôt un poil dans la main. Si elle est en vacances, genre, bah vas-y, passe-moi l'assiette. Il met 2 temps, quoi, pour rendre l'assiette. Alors, là, j'ai de la violence sexuelle. Est-ce que tu t'es senti abusé quand vous l'avez fait ensemble? Est-ce que tu l'as senti... alors, pas forcément dans la brutalité, mais est-ce que tu t'es senti un peu forcé de lui faire plaisir? Auquel cas, ça, c'est un viol, hein. Si tu veux pas de fellation et qu'il te la met direct dans la bouche, c'est un viol. Bah oui, c'est un viol. Vous êtes en relation, on s'envoie des textos, des sextos, mais quand tu veux pas, tu veux pas. Et ça, c'est puni par la loi. Je le dis, je le répète, parce que je sais qu'il y en a qui confondent, hein. Elles sont flattées, oh, le mec, il était fou, il m'a sauté dessus, il a arraché mes habits, j'étais pas trop pour au début, et puis bon, finalement, bah, c'est quand même un viol. Bah si, quand même. La carte, elle ressort. Ou alors c'est quelqu'un qui rêve de te faire ça, quoi, de te punir, je sais pas. On voit ici quelqu'un qui abandonne le projet parce qu'il pense que ouais, tu vas découragement, il se méfie de toi. Peut-être que tu as enquêté sur lui, avec l'histoire du scandale et du choc, du traumatisme, moi, pour moi, tu sais quelque chose de gros sur lui. C'est quelque chose qui pourrait lui coûter très cher si ça devait se savoir. C'est une personne qui a peur de sa réputation. Tu vois, regarde, il y a quelque chose qui t'a dit, verbalisation, ou un vocal, hein, tu as un message vocal où, exemple, il parle très mal de la tierce. Il dit que la tierce, il dort pas avec elle, il la calcule plus. Et en fait, tu as appris le contraire, tu as capté le contraire et tu pourrais montrer ton téléphone à la tierce. Bon, moi, je vous le conseille pas, ce genre de règlement de compte à OK Coral, parce que, surtout si ça implique des enfants. Alors, des fois, on veut se faire justice, hein, je suis la première à dire qu'il faut se faire justice soi-même. Oui, mais attention, il faut avoir les épaules, il faut avoir les appuis financiers, administratifs, juridiques derrière. Je ne vous dis pas de vous lancer comme ça, n'importe comment, et qu'après ça vous retombe dessus, hein. Si ça implique des enfants, à quoi bon faire une lettre anonyme à une tierce qui n'a rien demandé, hein, parce que lui te dit qu'elle est mauvaise, qu'elle est toxique, mais tu ne sais pas la vérité. Ça se trouve, elle est dans une situation où elle ne peut pas. Elle peut pas, elle reste là, peut-être qu'elle n'a pas de travail, ou ils ont des crédits ensemble, et on sait ce qui se passe dans les maisons, dans les foyers, il ne faut pas se mentir. Donc, si cette personne, vraiment, ça fait longtemps qu'elle te fait mariner, qu'elle est en couple, soi-disant bancal, cette personne est dans un faux mariage, ou soi-disant, elle s'est fiancée. J'ai une cliente comme ça, c'était quand? Il y a 3 semaines, ça m'avait choqué. Le mec est venu demander sa main à ses parents et là, ben, elle m'a renvoyé un message. Je lui ai dit non, ça se fera pas. Il y avait tout. Elle m'a dit non, c'est impossible. Hélène, tu te trompes. Il est venu demander la main. On a déjà fait les réservations. Nanani, nanana. Elle est partie à la Négafa et tout ça. Bref, j'étais super contente pour elle. Mais je dis mais moi, je vois pas ça dans mes cartes. Pour moi, il y a une annulation. Et bien là, il y a une semaine, elle m'a envoyé un mail. Elle m'a dit voilà, j'ai eu des nouvelles. J'ai appris par des gens, effectivement, qu'il avait demandé la main avant moi à une autre fille et les parents ont accepté. Et donc là, du coup, bah, là, c'est samedi prochain le mariage. Voilà. Mais c'est pas avec la fille, là, pas avec ma cliente. Il a eu le toupet de venir demander la main aux parents.
C'est pour vous dire, des fois on nous présente à la belle famille, mais ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Hein. Quelqu'un qui veut te la faire à l'envers, avec la complicité de la belle famille, des beaux-frères, des belles-sœurs, on peut te le faire facilement. Donc restez quand même méfiante. On voit ici que cette personne, elle sait que tu sais. Et avec la carte de la verbalisation, on dirait que tu sais bien tourner tes phrases, tu sais où piquer. Et cette personne se méfie de ça. Tu vois c'est pour ça qu'elle abandonne. Parce que t'en sais trop ou tu l'as démasqué. Alors, c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que c'est un pourri dans ce tirage-là. J'ai pas de carte de tromperie, j'ai pas de carte de mensonge. C'est juste quelqu'un qui se retrouve engoncé dans un quotidien qui ne lui ressemble plus, mais qui n'a pas qui n'a pas le courage de quitter. Voilà. Exemple, si c'est quelqu'un qui est un vieux célibataire, une vie de patachon, il pourrait très bien vivre avec toi, il pourrait faire plus d'activités, mais il ne le fait pas. À un moment donné, ben, tu l'as rejeté parce que lui-même t'a rejeté. Qu'est-ce que j'avais derrière? Tu vois, il te voit comme son étoile, tu lui portes chance, mais derrière, il ne saisit pas cette chance, tu vois. Il ne saisit pas les choses. Il faut lui mettre le nez dans sa merde. Allez, on prend le tarot, puisque je suis Hélène et les tarots. J'adore les tarots sous toutes leurs formes. Celui-là, il est girly, je vous l'ai déjà montré. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, bah, on a dos de deck, je suis pas étonnée. On a l'as d'épée, la prise de décision, on tranche dans le vif. Hein. Les as, c'est toujours une impulsion, une opportunité. Donc là, quelque part, en restant dans ce silence radio, bah, le choix, il est vite fait pour lui. Excusez-moi, parce que là, j'ai la bouche extrêmement sèche. Je vais mettre un peu d'eau hydratante sur le visage. Bien s'hydrater, hein, c'est très très important, hydrater votre peau, du visage, du cou, enfin de tout le corps, et surtout le solaire, hein, été, automne, enfin à toutes les saisons, pardon, j'arrive plus à parler, mettez bien une protection solaire, s'il vous plaît, hein, même quand il fait pas beau, hein, c'est très important, c'est le meilleur anti-âge au monde. Hein. Je pouvais me faire confiance là-dessus, j'en connais un rayon, c'est pas mon métier, hein, mais j'ai tellement été pigeonne pendant des années que les marques, je les connais. Alors, 5 d'épée. Donc, cette personne, elle a agi avec toi, elle t'a blessé pour te faire réagir. Oui, t'as réagi, mais t'as foutu le camp. Ah bah, c'est ballot. C'est ballot, il n'y a plus personne en face. Hein, donc, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je le dis assez pour les chaînes de voyance, de complaisance et autres baratinages médiumniques. Hein. Mais là, effectivement, à partir du moment où vous les applaudissez plus, ces gens-là, ils crèvent. Hein. Ils crèvent financièrement, ils crèvent émotionnellement parlant. Hein. Le 5 d'épée, c'est vraiment je t'ai fait la guerre, on s'est fait la guerre. C'est vrai que maintenant j'ai le dernier mot, mais au final, bah, t'es parti pour de bon là. Hein, on a The Hanged Man, donc on a ici le pendu, donc quelqu'un qui s'est pris à son propre jeu finalement. C'est l'arroseur arrosé. Le mec te bloque, te débloque, te bloque, te débloque. Demain, tu changes de numéro. Ah bah c'est ballot. Ah bah c'est ballot. Là, il pourra plus te bloquer, te débloquer. C'est dommage. Ouais, bon, on a le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, c'est quand on part d'une situation. À ne pas confondre avec le 6 d'épée. C'est autre chose. Le 6 d'épée, c'est le ghosting. Le 8 de coupe, c'est qu'on se rend compte que la situation ne va pas s'arranger et on préfère partir parce que ça vient après le 7 de coupe qui est un peu le fantasme, les illusions. C'est comme si c'était retombé comme un soufflet. Et cette personne se dit, ouais, je suis un peu déçue. Quoique la déception, je verrais plus le 4 de coupe. Oui, le 8 de coupe, on s'en va, tu vois, regarde, il s'en va, pas de velours, il s'en va parce qu'il s'aperçoit, tu vois, tu lui as ouvert la porte, peut-être que tu lui as fait un festin, t'as sorti ta plus belle lingerie, t'as essayé de lui faire plaisir, mais au final, il joue sa fine gueule, quoi, il prend aucune décision, hein, donc, bon, même si on a l'as d'épée, il a l'impulsion de faire quelque chose, mais quand il s'agit de rentrer dans l'arène, le taureau, il n'a plus de souffle, hein, donc à un moment donné... c'est un peu lourd tout ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Allez, Balthazar, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a encore ici le choc. Hein, on voit ici quelqu'un qui te dit quelque chose. Hein. Ça peut être dans un patelin. Tu parles comme ça sans mauvaise intention. Tu essaies de te renseigner sur la personne que tu fréquentes. Et puis on te dit, attention, lui c'est un coureur ou c'est un buveur. Alors quand c'est une personne qui te le dit une fois, bon, admettons. Mais quand c'est 3, 4, 5 fois, ça fait un peu beaucoup quand même. Là, on voit qu'il y a quelque chose que tu as appris. On t'a dit ou tu as vu quelque chose. Tu as fait un recoupement d'informations, peut-être sur les réseaux sociaux. Il devait être, par exemple, à un endroit, puis finalement, il n'y est pas. Et il continue à nier, malgré les preuves, quoi. Tu te dis, mais attends, mais il est con, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il persiste, quoi?
Alors on te dit ici que cette personne, elle a envie de se réconcilier. Elle veut pas d'histoire, elle veut pas de scandale, ça on l'a vu. Mais le problème, c'est que la communication, elle est vraiment perdue, qu'on a du mal à ce que ça soit fluide dans cette histoire. Tu vois, c'est salut, ça va, t'as vu les JO, t'as vu, il fait beau par chez toi, tu prends quand tes congés, mais il n'y a rien de vraiment concret, quoi. Tu vois, il a l'impression qu'un jour, ben voilà, quoi, il aura plus jamais accès à toi, que tu le laisseras plus parce que tu as tellement attendu, attendu, puis peut-être qu'il t'a sorti des phrases, ouais, va te marier, va faire ta vie, oublie-moi, moi je t'oublie de suite, c'est fait comme si c'était, ouais, c'était fait, enfin voilà, c'est fait quoi. Tu vois, on voit que c'est quand même quelqu'un qui craint ton rejet parce qu'il t'a tellement rejeté. Forcément, qu'est-ce que je pourrais prendre encore comme jeu de cartes? On va prendre les petits mots. Allez, on prend les petits mots. Je regarde. Ah, ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Allez, 20 minutes, c'est pas grave. Bah, il est malheureux. Il est malheureux, mais regarde, il laisse aller les choses, tu vois, il se laisse aller, il se laisse porter. C'est un mouton. C'est un mouton, c'est... Il veut pas te laisser partir, mais en même temps, pour moi, il construit pas quelque chose avec toi pour le moment, hein. Ouais, éloignant. Il préfère s'éloigner, tu vois. Il est malheureux que tu t'éloignes parce que lui-même s'est éloigné, malgré dos de jeu, l'attirance. Elles sont dégueulasses, ces cartes. L'attirance, ça. Qu'est-ce qu'on a? Qui c'est qui claque les portes ici, là? Confident. Oui, il te voyait bien comme quelqu'un de proche, de gentil, toujours prêt à écouter, donner des bons conseils. Ça, il n'y a pas de souci. Homme, ok, c'est le consultant. Solitude. Bon, pour l'instant, il fait le dos rond. Pour moi, il fait le dos rond. Il se sent seul, incompris, mais à un moment donné, à force de faire de foutre la merde, vénération. C'est quelqu'un qui te met plus haut que tout le monde, mais qui est incapable de te respecter, qui est incapable de faire vraiment les choses, quoi, de réparer, vénération. Je m'arrêterai pas. On nous parle Saint-Valentin, un harcèlement moral. Peut-être il a annulé à la dernière minute la Saint-Valentin. Et après, il t'a mis des pics. Oui, de toute façon, à chaque fois, c'est comme ça avec toi. C'est mieux qu'on se voit plus. De toute façon, tu comprends pas ma situation. Ben oui, c'est toujours toi qui comprends pas, bizarrement, hein. C'est jamais lui, hein. Même ta réaction, des fois, tu pètes un câble, c'est normal. Même sans être agressive. Et lui, il dit que bah, t'es comme ça. Voilà, que vous n'êtes pas compatibles, que tu vois, abstinence, hein. Donc actuellement, on voit que c'est quelqu'un qui veut sauver les meubles, hein, empêcher la destruction, la perte de quelque chose, peut-être de son entreprise, de son cocon familial, entre guillemets, quoi, hein, qui tient que sur un fil. Allez, on va voir l'oracle Naked Truth. Qu'est-ce qu'il a à dire? J'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, hein. De toute façon, on m'a donné des mauvais conseils. J'écoute mon intuition. Je sais que t'es la bonne. Je sais que I know you are the one. Allez, qu'est-ce qu'il a à dire là, ici, maintenant? Je suis en train de devenir dingue sans toi. Je voudrais te voir tellement fort. J'arrive pas à me contrôler. Ça me fait chier d'être en vacances. Je t'ai ghosté parce que c'était devenu trop intense, trop dangereux entre nous. Je ne laisse pas facilement les gens rentrer comme ça dans ma vie. J'ai des problèmes de confiance, hein. J'ai du mal à avoir confiance en moi et à avoir confiance dans les gens, hein. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bah, c'est pas une personne qui culpabilise vachement, hein. Pour moi, c'est une personne qui est... Enfin, je dis pas qu'il vous regrette pas, mais je t'invite à regarder quand même plusieurs fois la vidéo. Moi, je t'inviterai à réécouter pour... ça peut pas parler à tout le monde, ça peut te parler. Si ça pique, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer, hein. Après, c'est pas du privé, je suis désolée. Je peux pas être partout, j'ai du retard sur les vidéos privées de fou. J'ai des retards sur les mails. J'ai hâte d'être bientôt en vacances parce que du coup, je vais pouvoir rattraper tout ça. Et j'ai horreur de ça et j'ai du mal à gérer sur YouTube. Il faut savoir que pour faire une vidéo publique, moi, il me faut à peu près 1h30, 2 heures de mon temps. Pour faire un live, il faut plus de 3 heures. Donc, c'est assez compliqué. Donc, je pense que tout ça va arriver pendant les vacances qui ne sauraient arriver là très, très prochainement. Donc, je suis très contente parce que chose promis, chose due chez moi. Et on va bien se régaler, d'autres beaucoup moins. Mais c'est comme ça. Vous comprendrez mieux pourquoi. Allez, attendez, laissez-moi juste que je range le bazar. Et puis, ah oui, c'était là, dans cet oracle-là. Celui-là, il est là. La deuxième tortue, c'était la jaune, hein. Allez, on y va. Alors, la jaune, elle est là.
On y va. Alors, est-ce que cette personne culpabilise de cette situation, de cette impasse? Comment elle se sent émotionnellement, cette personne? Allez, on y va. Comment elle se sent, cette personne, actuellement, par rapport à toi? Comment elle se sent par rapport à toi? Bah, déjà, cette personne-là, elle te critique. Elle parle mal sur toi ou tu l'as critiquée, donc ça, elle est un petit peu en boucle là-dessus, comme quoi t'es une fouteuse de merde, comme quoi peut-être que t'as découvert des trucs, mais en tout cas, elle te voit comme ça actuellement. C'est comme si tu apparais sur son écran, tu lui envoies un message et il fait comme ça à son entourage. Oh, qu'est-ce qu'elle saoule celle-là! Oh là là, le pot de colle, purée, elle va encore me rappeler. Bon, allez, attends, je vais l'appeler. J'espère que je vais pas tomber sur elle. Je vais tomber sur la messagerie. Il fait 3 sonneries et puis il raccroche, quoi, hein. Il espère que tu décrocheras pas. Alors, on te dit ici que c'est une personne qui a dégoûté et qui est en colère actuellement. Alors, il a dégoûté de toi ou de la situation entre vous, hein. C'est peut-être parti loin parce qu'on a quand même beaucoup de colère ici chez cette personne. Et c'est peut-être une personne qui a un mal-être en interne avant toi. Cette personne-là, elle est quand on lui dit non, quand on lui résiste, quand on la démasque, eh ben elle te dit ouais, tu me dégoûtes, t'es pas quelqu'un pour moi, t'es une folle, t'es une débile mentale. Ou cette personne a tout fait pour que tu dégoûtes et que tu partes en premier, hein. Ça aussi, c'est une stratégie. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'elle a cette personne actuellement. Est-ce qu'elle culpabilise par rapport à toi? On te parle d'énergie tierce, donc c'est une personne actuellement qui a des vues sur autrui ou qui est toujours avec quelqu'un. J'ai pas dit une truie, hein, autrui. Énergie tierce, on voit ici une femme qui regarde un enfant, une femme qui est obligée de partir ou de s'éclipser, hein, c'est la bonne amie, c'est la gentille de la pièce de théâtre, hein. On voit qu'elle porte son cœur en bandoulière, hein, un cœur qui est déjà brisé, hein, puisqu'on voit une épée, et puis elle s'efface au profit d'une autre, hein. Voilà. Bon, bah, on te dit, de toute façon, ici, le charreau, il a des secrets. Que ça soit avec l'énergie tierce ou avec toi, ils vous mènent toutes les deux en bateau, hein. Quand tu prends quelqu'un qui est déjà accompagné, tu n'as aucune sécurité que cette personne ne va pas te traiter de la même façon qu'il traite l'officiel, hein. Donc faites attention, hein, quand vous rencontrez quelqu'un, que la personne parle beaucoup de l'ex en bien ou en mal, c'est un signe, hein. Quand on est indifférent, bah, on passe à autre chose, on ne parle pas forcément de la personne. C'est pas qu'on cache, mais ça nous glisse dessus. Pourquoi toujours parler? Pourquoi toujours dénigrer? C'est bizarre. Allez, on va regarder avec l'oracle jaune. Je ne sais plus qui c'est qui m'a demandé comment elle s'appelle, comment s'appelle ce support. Moi-même, je ne le sais plus. Ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai sur la chaîne, que vous le voyez. Je suis une des rares à l'avoir d'ailleurs, vu le prix. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, ça a été fait par une créatrice qui a un don, hein. Vous le voyez tout de suite, hein, les créatrices qui ont des dons dans leurs oracles. Leurs oracles se retrouvent automatiquement chez moi sur la chaîne, hein. Donc si vous aimez un oracle et qu'il n'est pas sur ma chaîne, c'est que la personne n'a pas de don ou a copié l'oracle sur une consoeur, un confrère. Parce que ça, il y en a beaucoup, on en parlera dans le live, on prouvera. Imprudence, superficialité. Cette personne ne se prend pas pour de la merde, hein. Cette personne, elle a toujours l'impression qu'avec toi, il peut claquer dans les doigts, tu reviens, hein. De toute façon, il peut te faire toutes les saloperies du monde, les faux lapins, les faux plans. On dit faux lapins? Non, ça n'existe pas. Je sais plus à cette heure-ci. Alors, qu'est-ce que cette personne pense? Bah, cette personne pense que vous êtes incompatibles. Et pas, c'est pas lié qu'à l'énergie tierce, hein. Parce que là, il y a de la colère. Donc peut-être que c'est tout récent. Ça fait quelques heures qu'il y a eu un texto assez lourd, peut-être menaçant de ta part ou de sa part. Et cette personne se dit non, mais de toute façon, on est incompatibles, ça va jamais le faire. Par contre, lui, il est insupportable. C'est une tête à claque, hein. Franchement, il faut lui mettre un taquet là parce il est trop lourd, quoi. Il est insupportable. T'as découvert peut-être une énergie tierce et il nie encore. Il nie. Tu vois, il joue toujours la tentation, la séduction. Il peut pas s'en empêcher. Tu vas au restaurant avec lui si tu y vas, entre guillemets, parce qu'il y en a qui n'ont même pas droit à ça, hein. Même le bar PMU, elles y vont pas, hein. Quoique, c'est pas franchement un endroit très glamour. Enfin bref, ne critiquons pas, Hélène. Bah, cette personne se permet de séduire la serveuse, hein, devant toi. Cette personne, elle vient manger chez toi, tu fais une bonne tarte aux pommes. J'adore dire la tarte aux pommes, ça va faire rire certaines personnes. Mais il va avoir le toupet de te dire que son ex-femme, elle mettait des amandes effilées sur la tarte aux pommes, c'était super délicieux. Voilà. C'est tout le temps des petits trucs comme ça, c'est léger, mais tu te dis, mais en fait, je comprends pas. Il est tout le temps en train de se plaindre, pourquoi il reste avec moi en fait? Tu vois, c'est quelqu'un qui a peur.
En fait, il se sent pas à la hauteur. Donc en fait, il en fait trop. Tu vois, il en fait trop. Il voudrait que tu l'acceptes. Il voudrait que tu acceptes ce cinéma de triangulaire qui ne veut pas dire son nom. Il voudrait que tu te taises, que tu... Voilà, quoi. C'est pas grave s'il séduit. On voit ici une personne qui se met souvent en colère parce qu'il sait que tu as peur, peut-être, avec peur-phobie, quand il hausse le ton. Hein. C'est un signe, tu vois, harcèlement. C'est ça le pire, c'est que... Oh purée, c'est vraiment un salopard. Regardez, dos de jeu, disparition. C'est quelqu'un qui joue là-dessus. T'es tout le temps sur le qui-vive avec lui. Tout le temps. Parce que il peut revenir et il te fait croire qu'il est jaloux. Tu vois, harcèlement. Ah oui, avoue-le, t'as quelqu'un d'autre. Bah oui, je le sais. C'est pour ça que t'es parvenu, machin. Et puis après, il redisparaît, tu vois. C'est pas stable, c'est pas quelqu'un qui peut être là pour t'aider si t'es dans la merde. Tu peux pas compter sur lui. Tu vois, c'est même pas qu'en matière financière, c'est quelqu'un qui dégoûte vite, qui se lasse vite. Exemple, t'as couché trois quatre fois avec lui, ça y est, quoi, il a fait le tour de la question, il t'a pris devant derrière, tu lui as tout donné. Et maintenant, il fait sa fine gueule, tu vois, il fait le mec colérique, hein, bizarrement. Avant, il était très très bavard. Hein, avant de te sauter, ah bah oui, il a causé, il était dans les projets. Maintenant, ça y est, aux abonnés absents. Ou alors tout de suite sur la défensive. Oui, bah pourquoi tu me dis bonjour? Oui, bah on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure. Bah, tu vas pas le dire deux fois quand même. Oh là là, enfin tu vois ce style-là, quoi. Hein. J'ai des personnes qui m'ont écrit en commentaire sur la précédente vidéo qu'ils aimaient bien, elles aimaient, pardon, j'arrive plus à parler, qu'elles aimaient bien quand je faisais des petits sketchs. Mais je sais pas d'où ça me vient ce côté-là. J'aime bien faire les petits sketchs. Donc dans les lives, oui, bien sûr, je vous en avais fait des sketchs, mais à l'époque c'était pas préparé. J'avais pas d'accessoires. Que là j'ai le gros pull, vous savez, avec les schtroumpfs. J'ai le bâton, ah bah, je crois qu'il est à côté là, le bâton d'encens. Pour celle qui bénit les vidéos là avec ses guidous, les chansons là de Daniel Guichard et compagnie. Enfin, chaque personnage a un petit peu son truc, quoi. Hein. Après, pour les cheveux, c'est compliqué. J'ai des très longs cheveux, donc j'ai pas de queue de rat, j'ai pas de faux cheveux, de rajouts. Ça va être compliqué, hein, mais bon. On va essayer de faire au mieux pour faire rigoler le public. Hein. Bon, cette personne, elle t'espionne actuellement ou elle sent que tu l'espionnes. Tu as peut-être mis des micros chez lui, chez elle pour savoir le fin mot de cette histoire, tellement il se fout de ta gueule. Cette personne peut-être raconte à autrui que tu le harcèles, hein, genre il montre les textos. Ah bah elle arrête pas de me relancer, hein, de toute façon. Ah non, 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 moi c'est pas moi qui vais vers elle, hein, je lui ai jamais rien promis. Hein. Elle est complètement malade de moi. Bah c'est normal, hein, un mec comme moi, un coup comme moi, on l'oublie pas. Hein. Je suis inoubliable. Et alors qu'en fait, il montre pas le déroulé de la conversation. Lui, il sélectionne. Hein, il fait des copies d'écran, peut-être à la tierce, pour se faire mousser. Hein. La tierce a peut-être eu des soupçons. Et il raconte, bah, de toute façon, c'est elle, ça fait un an, elle me colle au basque, c'est une info. Hein. Ah non, 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 elle était en bas de chez moi, moitié à poil, elle voulait me sauter dessus. Hein. Ah oui, non, mais je lui dis, je suis pas ce genre d'homme, hein, je suis pas un homme facile. Hein. Je suis pas un homme facile. Hein. Alors, on te dit que cette personne, actuellement, elle culpabilise pas parce qu'entre vous, c'est un dialogue de sourds de base. En fait, on veut pas la même chose. Donc, cette personne est habituée à prendre de la distance ou elle ne t'inclut pas dans sa vie parce qu'elle se dit que c'est toujours des prises de tête stériles et on te dit ici ultimatum. Donc, peut-être un ultimatum de la tierce où toi, tu lui as dit, écoute, fin de l'été, faut que tu aies pris ta décision. Si tu es encore avec elle ou si tu sais toujours pas ce que tu vas faire avec moi, moi, je change de numéro, je change de ville et tu auras plus accès. On te dit ici qu'il y a des fausses informations par rapport à cette personne. On te dit d'enquêter par rapport à lui ou à elle parce que c'est une personne qui t'a pas tout dit. Alors fais attention parce que des fois quand on veut dérouler une pelote de laine, on découvre pas mal de choses et on peut se blesser soi-même. Hein. Donc fais ça que si tu as les épaules, encore une fois. Hein. Je vous dis pas de vous lancer comme ça dans une vengeance à la Monte Cristo. Très beau film au passage. Et là, je vais aller voir Bike Riders avec celui qui jouait Elvis, là. Il ressemble un petit peu à James Dean, je trouve. Enfin bref, je vous raconte ma life. Bah oui, il faut bien s'occuper. Tu vois, on a la stabilité, donc en inversé. Donc c'est peut-être une personne qui a déjà sa propre stabilité ou qui est instable, ou qui a peut-être déjà construit quelque chose, j'ai envie de dire, mais bon... peut-être qu'il t'a promis une maison, vivre avec, qu'il allait faire les travaux pour toi, qu'il allait faire ceci, cela, mais bon... Alors on te dit déception, donc cette personne, elle a le culot de dire que tu l'as déçu, oh tu me déçois, oh je pensais pas que t'allais péter ton câble,
Ah, je pensais pas que tu allais contacter la tierce. Et on te dit la répétition. Tu vois, c'est gavant en fait. C'est comme un vieux 45 tours là. Une fois, deux fois, c'est un peu comme les rediffs là, de Princesse Sissi, là, avec la très belle Romy Schneider. Tous les étés, ils nous mettent Sissi. Ou en hiver, là, les bronzés font du ski, le Père Noël est une ordure. Enfin, à un moment donné, tu vois, cette personne, elle n'a pas vraiment l'appétence pour te. L'appétit et l'appétence pour te conquérir, pour faire les choses, quoi. Donc, ouais, elle voudrait déjà que tu te calmes. Elle voudrait apaiser les choses. Elle voudrait. C'est une personne qui, pour moi, veut pas couper. On n'a pas de carte de séparation, de rupture. Cette personne, pour moi, elle te garde dans son, sous le coude, quoi, avec le secret. Faut pas que tu parles. Tant que tu parles pas, cette personne, tu peux rester en contact longtemps. Hein. C'est pas un sous-saille. On te dit que cette personne, elle est focus sur les reproches que tu lui as fait. On avait la carte colère et dégoût. Donc peut-être que tu lui as dit ces quatre vérités. Tu lui as dit ouais, tu m'avais promis ça, tu m'avais promis ci, etc. Alors n'attendez pas d'avoir des rapports sexuels pour demander qui vous êtes pour cette personne. Qu'est-ce que cette personne envisage? N'attendez pas 6 mois. Hein. Si cette personne, vous la voyez toujours entre quatre murs, vous ne faites aucune sortie, il n'y a aucune présentation proche, cette personne le soir enfin, répond par des messages, jamais par des appels, jamais par des messages vocaux. Ou pire, vous n'allez jamais chez elle, vous savez pas où il habite, où il travaille, ce qu'il fait vraiment. Ben, n'attendez pas 6 mois, un an pour poser les choses. Hein, et surtout, ne couchez pas tant que vous ne le voulez pas, tant que vous n'êtes pas prêt. Si vous voulez y mettre le cœur, attention, hein, on met le cœur que pour une personne qui le mérite. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à distinguer le bon grain de l'ivraie. Et ça s'apprend. Hein. Euh, Fiez-vous aux actes. Ça, je l'ai dit depuis très longtemps. Fiez-vous aux actes. Je vais prendre les petits mots. Allez, on y va. Attendez, je me mets bien parce que là, j'ai des fourmis dans les jambes. Bon, on te dit que c'est quelqu'un qui est branché finance. Et il veut toujours que tu le crois. Quand il te dit j'ai pas le temps, lol, oui, j'ai beaucoup de travail ou j'ai des dettes. Bon, ça peut être vrai, mais on te dit qu'il est inconstant. Non, non, non. Toujours croire, faut le croire. Crois-moi, crois-moi, crois-moi. Vénal, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre en relation ou se marier avec quelqu'un qui a du pognon, qui a des biens, qui a une belle voiture. Toi, par exemple, tu n'as pas le permis, tu n'as pas de voiture, tu es locataire, cette personne, tu ne l'intéresses pas. Staging, hein, c'est une personne qui n'assume pas la relation auprès des proches. Il cache l'existence du partenaire. Donc, bon, tu es la bonne amie, tu es la copine ou tu es la sœur à son pote. Voilà, quoi. Il invente ça. C'est une personne actuellement qui est prête à faire. Bah, regardez, j'ai dit le mot ami. Le mot ami est ressorti. Pourquoi j'ai mes longs cheveux là qui tombent là? Ah. Hop. Concession, faire la cour. Pourquoi il veut te faire soudainement la cour? On a quelque chose qui lui prend l'âme. Violence conjugale. Aïe. Alors, est-ce qu'il n'a pas fait le joli cœur avec toi alors que chez sa femme, il lui fait même pas les courses, il paye rien, il lui tape dessus? Ça, c'est grave, hein, par contre. Hein. On construit rien sur le malheur d'autrui, faites attention. On a l'homme ici, l'homme qui veut coucher, quoi. Hein, voilà. Donc, t'as compris le programme. Hein. Bon. Moi, j'invente pas, hein, c'est devant vous. Je sais que ça plaît pas toujours. Je sais qu'il y a des personnes qui se désabonnent. Mais à un moment donné, arrêtez de chercher sur les chaînes de voyance de médiumité du rêve. Hein. Quand c'est positif tous les jours de l'année, c'est un peu gros quand même. Hein. C'est un peu gros. Fuite du bonheur. C'est une personne qui sait qu'il pourrait avoir beaucoup de choses avec toi. Mais tu vois, ça l'intéresse pas. Hein. Tu vois, par exemple, t'es blonde, il va te tromper avec une brune. T'es grosse, il va te tromper avec une mince. T'as des vergetures, il va se mettre avec une qui a pas de vergeture. T'as des enfants, il va te tromper avec une qui en a pas. Enfin, il faut comprendre une chose. Au jour d'aujourd'hui, les gens, t'as beau leur mettre la tête dans une bassine de miel, ils vont toujours se relever en te disant il me manque du sucre. C'est comme ça. Les gens maintenant, hommes ou femmes, je cible pas les hommes, hein, attention, hein, voilà. Les gens sont comme la météo. C'est pour ça que je vous dis, notamment vous, mesdames, mesdemoiselles,
Ayez une formation dans les mains, ayez un diplôme dans les mains, ayez quelque chose. Ne comptez pas sur l'État-providence, ne comptez pas sur les minima sociaux, ne comptez pas sur tout ça. Parce que tout ça, de toute façon, bientôt va disparaître. Donc il n'y a plus d'argent dans les caisses. Aujourd'hui, on emprunte à l'étranger et en bourse pour justement cacher un peu cette misère, hein, qu'on a. On est dans un pays, en France, de grosses difficultés. Aujourd'hui, tu peux être bien, demain, tu es à la rue avec tes enfants. Moi, j'en vois à Paris tous les jours des mamans, des papas avec leurs enfants. Et je ne parle pas que des étrangers, je parle vraiment de Français. Et j'ai déjà vu des gens à Monoprix qui volent pour manger. Je l'ai déjà vu de mes yeux. Et c'est des gens qui travaillent. Donc attention, n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon pour une paire de couilles froissées qui fera jamais rien pour vous. Parce que peut-être qu'aujourd'hui il est revenu vers vous, mais il a su vous faire du mal. Et le problème c'est que le vase, ben, des fois on essaye de le colmater, on se dit bon c'est pas grave, ça arrive dans toutes les histoires, mais là pour moi tu t'attends à être déçu. Puis c'est une personne qui est déçue, tu vois, il va se permettre des réflexions et ça va te détruire quoi, hein. Qu'est-ce qu'elle veut cette personne? Bah, cette personne, elle cherche à couper des liens. Elle a l'impression que tu cherches à l'enfermer, à la contrôler. Et c'est une personne qui est profondément indépendante. Donc non, je vois pas de culpabilité à te faire du mal. Non. Ce tas-là, le premier tas, oui, il y avait une forme de culpabilité, mais là, clairement, c'est quelqu'un qui s'en bat les steaks, hein, donc, on va pas inventer, voyez les cartes, hein, c'est une personne qui te garde pour coucher. Donc, toi, si ça t'arrange, si tu te protèges, et là, j'ai peur avec les arrivées de tous ces touristes, j'ai peur d'une recrudescence des maladies. Alors, pas seulement que des maladies sexuelles, mais du Covid et toutes les branches du Covid, là, machin chose. J'ai très, très peur de ça. Parce que là, il y a des brassages de population. Enfin, c'est... Voilà, quoi. J'ai peur qu'en septembre-octobre, on nous annonce encore des épidémies. Moi, je vois pas de restrictions. Mais mais je vois plus des épidémies revenir. Alors, on a ici le 3 de denier. Donc ici, ça nous parle de collaboration au niveau professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui travaille avec la tierce, c'est peut-être toi qui travailles avec lui, ou c'est quelqu'un qui a l'habitude de te parler beaucoup de son travail, ou qui te fait du silence radio. Tu reviens vers lui, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a. Non, je peux pas t'en parler, j'ai un gros souci. Non, écoute. Mais non, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe, chérie? Pourquoi tu boudes comme ça depuis 10 jours? Tu peux tout me dire, c'est important dans un couple. La confiance, la communication, c'est essentiel. Et là, il te sort. Bah, tu sais, je t'avais parlé là de cette affaire-là. Ouais, je dois 5 000 balles à quelqu'un. Non, écoute, je veux pas t'en parler. Puis là, toi, t'es là, t'étais prête à tout pour qu'il revienne vers toi, qu'il soit pump it up, quoi. 5 000 euros. Mais je vais aller à la banque, je vais les appeler, je vais faire un rachat sur mon épargne. 5 000 euros, qu'est-ce que c'est 5 000 euros? Tu les auras dans une semaine. Allez, viens dans mes bras, calme-toi. Allez, viens dans le lit. Oh, et ça recommence, c'est tout le temps comme ça. Il te fait le silence radio. Il y a cette tierce, on ne sait pas vraiment qui c'est. Elle le stresse, elle le harcèle, mais en fait c'est toi. Et puis il y a l'histoire de l'argent, et puis en fait il est indépendant. Enfin bref, on te dit la mort, def, tempérance inversée, donc c'est quelqu'un qui n'est pas capable de mettre de l'eau dans son vin, hein. C'est quelqu'un qui se remettra jamais en question. La tempérance, c'est une carte lente, mais quand elle est en inversé, ça nous parle aussi quelque part de brutalité, hein. Et on a le diable ici. Donc c'est quelqu'un qui te ment. Alors c'est une carte de matérialisme, hein, le diable. Quand c'est un tirage financier, quand on a le diable, c'est très très bon. C'est la réponse est automatiquement positive. C'est le matérialisme, c'est l'opportunisme, quelqu'un qui est prêt à tout pour réussir, même s'il faut sacrifier des gens. C'est aussi quelqu'un qui met de la poudre aux yeux, hein, qui veut faire croire peut-être qu'elle a un train de vie dispendieux. Euh, c'est une personne qui a l'habitude de couper avec toi, tu vois, il fait le mort. On a quand même le vampire qui sort de son cercueil. Coucou, c'est moi, j'ouvre le tupperware. Ah, elle est encore là à m'attendre. C'est super, c'est bingo. Mais bon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut lui faire dire à ton autre? Venez get truth. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps pour rassembler mes pensées. Bon. Ok, c'est peut-être le bazar dans sa tête. Les addictions faussent ma vision. J'essaye de... I'm trying to get my life together. J'essaye de mettre en place ma vie. J'essaye de... Ouais.
C'est quelqu'un avec le diable, on a vraiment des pulsions, des addictions. Ça peut être addiction à l'alcool, au travail, à l'argent, aux jeux, aux femmes, hein, par exemple. Hop, ah, on a une carte qui a sauté. Bon. I pretend like I don't care. Donc je fais semblant hein, que ça ne me touche pas, but it's quite the opposite. Donc c'est vraiment le contraire. My feelings for you are a little bit obsessive. Mes sentiments pour toi, mes émotions pour toi sont vraiment proches de l'obsession. Hein. On te dit en dos de deck, yes, I was cheating. Donc oui, je t'ai trompé. Oui, je t'ai menti. Oui, j'étais bien avec cette personne-là comme tu le pressentais. Non, tu n'es pas folle, mais je ne peux pas l'avouer car je suis un chétan. Hein. Voilà. Un diable, pardon, je vous traduis. Eh oui, il n'y a qu'un seul Dieu, mais toujours plusieurs diables, comme le chante si bien Michel Thor. Moi, j'aurais bien voulu une chorale d'enfants, voilà, pour ces JO, avec la chanson J'en appelle à la tendresse. Parce que dans ce contexte diplomatique ultra tendu, de guerre sous-jacente, parce que c'est ce qui risque d'arriver hein, avec ce con-là, va-t-en-guerre et tout ça, qui est poussé par les États-Unis, dans tout d'ailleurs, on suit toujours les États-Unis, malheureusement, et on arrive malheureusement à des ultimatums, des menaces et à des pertes économiques colossales au niveau mondial. Et j'aurais bien voulu voir ça, j'aurais voulu voir du personnel hospitalier, tendre enfin, porter la flamme, les stars, là, le Snoop Dogg et compagnie, qu'est-ce qu'ils viennent foutre en France? Enfin, ils ne représentent pas la France, ces gens-là. Ça aurait été mieux, des membres d'associations, ou j'aurais bien voulu, comment elle s'appelle, là, celle qui a beaucoup fait pour le sida avec les yeux bleus? Une petite bonne femme, j'espère qu'elle n'est pas décédée. Lynn Renault, j'espère, hein, parce que non, elle n'est pas décédée, Lynn Renault. Non, non, elle n'est pas décédée. Je sais pas, j'ai pas accès. Je vais ouvrir. Voilà, j'espère que j'ai pas dit de bêtises parce que des fois, quand je parle de quelqu'un, l'autre fois, je parlais beaucoup de Françoise Hardy avant qu'elle décède. Et elle est décédée, donc ça m'a fait pareil pour Johnny quand il est rentré. Quand il est rentré chez lui, tout le monde disait ouais, il est guéri, ouais, ça va mieux et tout. Je dis non, moi, il passera pas Noël. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il passait pas le 31 décembre. Quoi. Je l'avais marqué noir sur blanc dans les tirages que je faisais à l'époque sur une autre plateforme qui n'était pas YouTube et personne ne m'avait cru. Donc c'est pour ça que j'ai peur. J'espère que je dis oh là là, non, allez. On ne parle pas de ça parce que. Alors on a ici wanting more. C'est une personne qui en veut toujours plus. Hein. Il t'a pris devant, il veut par derrière. Hein, non, il veut essayer toujours de. Bon, on te dit que c'est quelqu'un qui fera pas d'effort pour te conquérir. On te dit que c'est quelqu'un qui kiffe le côté fuis-moi, je te suis. C'est une personne qui aime faire galérer. Hein. Ouais, on te dit cheating. Donc cette personne, si elle est froide actuellement avec toi, elle est chaude ailleurs, malheureusement, ou elle reste avec la personne qu'elle a choisie, entre guillemets. Hein. On avait quand même beaucoup de cartes de matérialisme, un côté vénal quand même. Donc bon, est-ce que ceci explique cela? Ne te rabaisse pas pour quelqu'un comme ça. Hein. Il ne changera pas, à moins d'un miracle, hein, bien sûr, mais bon. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. C'est pas Jojo pour le deuxième tas, mais je suis désolée. Bon sens ne saurait mentir. Alors, la troisième, c'était la verte, non? C'était la verte ou la jaune? Je ne me rappelle plus. Ça y est, je perds la mémoire. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. J'ai tellement de choses en tête, si vous saviez. J'ai tellement de choses à faire. Je commence un truc. Je ne sais pas si ça vous fait ça en ce moment au niveau énergétique. Et je suis obligée tout le temps comment dirais-je, de me purifier, de faire des soins, de me protéger aussi, parce que c'est pas toujours des bonnes personnes qui regardent la chaîne, hein, évidemment. Il y a des personnes envieuses. Hop, et puis aussi des personnes qui ont très peur de ce que je pourrais dire et montrer. Mais elles ont raison de se caguer dessus. Elles ont raison. Allez, on y va. Hop, voilà, je range juste, excusez-moi le bazar. Je sais plus si c'était la verte ou la jaune, mince ou quoi, je l'ai mis où? Bref, on est dans le troisième tas, hein, vous me suivez. Allez, on y va. Est-ce que cette personne culpabilise actuellement par rapport à toi? Alors cette personne, elle sent que tu la rejettes déjà, elle sent que peut-être tu ne voudras plus d'elle, ou tu lui as déjà signifié que ce n'était pas la peine de revenir, ou que les conditions de la relation ne t'intéressent plus. On te dit que cette personne se sent seule actuellement. Donc cette personne actuellement, elle cogite, elle n'est pas forcément bien.
Là, on la voit à la campagne sous un arbre en train de se dire merde, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça en tout cas. Voilà, hein, donc bon, quelqu'un qui est peut-être un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que cette personne culpabilise par rapport à toi? Cette personne est timide actuellement. Elle ne sait pas comment t'aborder. C'est peut-être un admirateur plus ou moins secret, quoi. Il est toujours resté dans ta vie, mais il ne s'est jamais trop déclaré. On a ici une personne qui est en détresse, qui pleure beaucoup, intérieurement, extérieurement, parce que c'est une personne qui s'est enfermée dans le fantasme, dans la rêverie. C'est une personne qui ne se donne pas le droit de mettre en exécution son plan de vie avec toi. C'est une personne actuellement qui est en détresse. Alors ça peut être une détresse financière, sociale, perte d'emploi, perte de logement, refus de crédit sur refus. Donc il est peut-être dans une situation où il ne veut pas te mêler. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui a la folie des grandeurs et puis maintenant, retour à la réalité, il sait très bien qu'il n'a pas grand-chose à te donner pour l'instant. Hein. Voilà. Ça peut arriver aussi. Hein. Un homme qui n'a pas d'argent, c'est comme s'il n'avait pas de couilles, hein, psychologiquement. Il ne peut rien faire. Donc, bon. Allez, hop, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu vois, on te dit incapacité d'avancer chez cette personne. Elle ne peut pas pour l'instant prendre la route. Peut-être elle a des réparations à faire sur la voiture. Peut-être que elle est bloquée, elle a ses enfants en garde, ses petits-enfants. Ou... Enfin, en tout cas, elle est incapable d'avancer. On te dit mariage et boomerang. Donc, c'est une personne qui revient pour un engagement. Ou peut-être que c'est ton mari et vous aviez parlé de divorce, de séparation. Cette personne ne l'accepte pas, en tout cas, elle culpabilise, oui, parce qu'on voit quand même des cartes où cette personne pense beaucoup à toi, cette personne se sent seule, cette personne elle se dit qu'elle se reprend le boomerang dans les dents, quoi. Hein, voilà, quoi. Hein. Je vais pas toujours être pour votre autre. Hein. S'il y a le boomerang, c'est qu'il a fait des merdes aussi. Hein. Ouais, dialogue de sourds, on se comprenait plus, c'était devenu invivable. Peut-être que c'était la seule solution qu'il a trouvée. Il s'est dit bon, bah de toute façon, ça peut pas aller en s'empirant. C'est devenu trop tendu entre nous. C'est mieux que qu'on soit chacun de notre côté. On te dit que cette personne a peur de te perdre. Elle sent le piège. Ou elle avait au début l'impression que tu voulais lui faire un piège. On te dit que cette personne a pris la fuite. Besoin de contrôle et on a rivalité concurrent. Donc cette personne croit peut-être que tu as quelqu'un d'autre ou tu as essayé de la rendre jalouse, cette personne, et lui, tu vois, il s'est imaginé tout un truc et puis il t'a peut-être ghosté pour te faire comprendre. Parce qu'il y a différents silences radio. Hein. Il y a des personnes comme ça qui disparaissent du jour au lendemain parce qu'ils ont quelqu'un d'autre sous le coude et que voilà, c'était déjà imminent avant et maintenant ils ont décidé, mais ils n'assument pas. Et puis il y a le silence radio de la personne qui en a marre de tes gamineries et qui veut marquer le coup en disant non mais c'est bon, qu'est-ce qu'elle me gonfle, voilà, je lui fais un silence radio pour lui faire comprendre. Il y a différentes formes de silence radio. Il y a le silence radio pour punir, il y a le silence radio pour se protéger soi-même. Hein. Des fois, on n'est pas bien, on n'est pas apte à parler, même un simple coup de fil, ça gave. Moi, je sais que quand je rentre du travail, il me faut à peu près 1 heure et demie de sas de décompression. Et quand je reviens à la maison ou sur le chemin, des fois, j'ai les prospecteurs là, qui appellent, là, les machins de formation et compagnie. Je passe ma colère sur eux, malheureusement, hein, parce que je ne peux pas. Je peux pas, j'en ai plein dans la tête toute la journée, je repense déjà à demain, à ce qui va être fait en réunion, ce qui va être décidé. Gérer du personnel, c'est pas évident, les humeurs des uns et des autres, prendre des décisions à la hâte qui vont pas forcément dans le sens de tout le monde, hein, c'est ça aussi. Donc chacun a un métier, bien évidemment. Vous aussi, hein, si vous travaillez, je suppose que c'est pas toujours rose tous les jours. Et des fois, on confond tout, on s'énerve. Et puis moi, j'ai tendance à, voilà quoi, je suis une pile électrique. Et quand ça va pas, quand c'est trop lent, ça me gave. Je me canalise, mais c'est difficile. J'ai appris avec le temps et avec l'âge à me canaliser, mais il y a des années en arrière, c'était compliqué, quoi. Hein. C'était compliqué. Je restais dans un magasin s'il y avait une erreur sur le ticket de caisse. Moi, je ne pars pas du magasin. Je vais à l'accueil et je vais rester 1 heure. Sans faire de scandale, mais je vais rester 1 heure. Voilà. Et j'obtiendrai j'obtiendrai mon droit, tout ça, mon dû. Voilà.
Mais bon, aujourd'hui j'ai moins de temps, voilà, c'est plus possible. Mais bon, j'ai toujours ce côté un peu rebelle. C'est une personne qui s'inquiète d'une rupture à cause de la jalousie. Il te dit que c'est une chimère et il est en feu. Alors si tu t'es montré jaloux, si tu as cru des choses, il veut te dire à travers cette vidéo, t'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois. Je m'inquiète quand tu t'éloignes, je suis en feu, tu me manques. Je suis en feu, je suis en feu. Ça c'est la chanson de... Comment il s'appelle le Marseillais là d'origine comorienne. Comment il s'appelle Hmm. Il était dans le groupe Les Psychiatres de la Rime, je crois, il y a 15-20 ans. Alors, il a été cruel, hein, mais en fait, il est sentimental. Il a été cruel parce il s'est rendu compte que t'as peut-être voulu le rendre jaloux, ou alors, clairement, il t'a rendu jalouse. Il y a ça aussi, sentimental follement. Ah, et il y a de l'amour ici. Waouh! On te dit ici projet et priorité. Donc cette personne t'inclut dans sa vie, cette personne va te faire part de ce qu'il va faire prochainement. On va prendre l'oracle The Naked Truth. Allez, hop là, il y a une carte qui a voulu sauter. I'm going to put a ring on it. Je vais enfin pouvoir te mettre la bague au doigt. When the time is right. Quand ça sera le bon moment. Est-ce que vous voulez d'autres cartes? Je veux pas vous faire rêver, mais bah si un petit peu quoi quelque part. J'espère que ça va se passer pour vous, mais en tout cas il est question de mariage, d'officialisation. Hein. You didn't put up with my cheat, donc t'es pas rentré dans mon jeu, dans mon bordel. Hein. You crushed my big ass ego, donc t'as bousculé mon gros cul, hein, mon ego démesuré. But that made me respect you even more. Donc c'est ça qui m'a fait te respecter encore plus. Donc pour moi, vous l'avez secoué, vous lui avez fait peur. Vous lui avez fait peur, électrochoc. Ah, je vais en reprendre une, c'est super. I'm at a crossroads, donc je suis à un croisement des chemins. Should I fight for this? Est-ce que je dois me battre pour ça? Or move on, ou partir? Relationships, donc les relations, are a lot of work, donc c'est des relations qui nécessitent du travail sur soi. Being single is easier. Donc cette personne, elle a longtemps prôné le célibat ou le côté un peu patachon, c'est mieux d'être tout seul que mal accompagné, je suis pas encore prêt, je suis imbuvable, enfin voilà quoi. Elle a essayé de se persuader. I couldn't give to you like I wanted. Donc je ne pouvais pas te donner ce que je voulais comme je le voulais. Because I'm still healing from my past. Je suis toujours retenue par mon passé. Donc si c'était comme ça auparavant, c'était une personne qui avait peut-être eu des mauvaises expériences. Bon, ça ne justifie pas la goujaterie, le manque de respect, hein, je vous l'accorde. Mais c'est lié à ça. Voilà. Je vous invite à regarder plusieurs fois votre passage de la vidéo pour celles et ceux que ça concerne. Qu'est-ce qu'on a ici? La verte. Qu'est-ce qu'elle dit, la verte? Ouh, le froid en inversé. C'est une personne qui t'a fait croire qu'elle était rigide, qu'elle n'était pas du tout perméable à tes doléances, que c'était pas la peine, qu'il fallait pas se faire chier. Enfin, c'était comme ça, quoi. C'était comme ça et pas autrement. Donc peut-être que ça n'a pas été encore consommé avec toi, mais en tout cas, le froid inversé va se dissiper. On te dit que c'est une personne qui est authentique, il faut la prendre comme elle est. Et on te dit que les sentiments ont toujours été partagés. Donc si vous regardez du coin de l'œil, cette personne, elle a attiré de fou par toi comme tu l'es par elle. Si vraiment tu penses à elle très fort aujourd'hui, ben sache qu'elle aussi, là où elle est, elle pense très fort à toi. Elle ne t'oublie pas, absolument pas. On va voir son état émotionnel. État émotionnel. Cette personne, elle n'a jamais eu l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. The Dark Passenger. Donc ici, je ne sais pas comment l'interpréter dans cet oracle. Ça fait un peu chat noir, quoi. Comme si mouton noir, chat noir, cinquième roue du carrosse. Ou alors cette personne croit que tu as quelqu'un d'autre. Il y a un nouveau passager qui est monté dans le wagon et on nous parle enfant. Est-ce que cette personne a des enfants? Est-ce que cette personne voudrait un enfant? Est-ce que cette personne accepterait ton enfant, tes enfants? La carte semble tout à fait l'indiquer. Cette personne, quand elle prend sa décision, elle englobe tout. Hein. Quand on prend le doigt, on prend la main, bon, en espérant pas prendre le troisième doigt, bien sûr, mais cette personne, elle prend tout.
ta famille, certaines personnes de ta famille à qui tu causes plus, ça la dérange pas. Enfin, elle te prend tel que t'es, donc t'as pas besoin de lui vendre du rêve en fait, hein. La bonne personne, c'est la personne qui te prend tel que tu es. Hein, avec tes kilos, avec ton taf, avec ton passé, avec tes gosses qui râlent, avec les factures, avec tout. Voilà. Sinon, c'est que c'est du mytho. Dehors les clochards. Hein, on n'a pas besoin de ça, on n'a plus le temps de toute façon en 2024. J'en ai la moitié de l'année. Devoir de mémoire. Qu'est-ce qu'il a lui? Il bosse au Louvre. Devoir de mémoire, qu'est-ce qu'on a? Bah je sais pas. Des fois il y a des cartes, je vous jure, en cartomancie, t'as envie de rire. Ah, en quoi ça concerne la cartomancie? Devoir de mémoire. Je sais pas moi. C'est un conservateur? Je sais pas du tout. Oh, je vais la jarter, ça m'intéresse pas. On va prendre la carte qui était là. Oui, bon, purification, partenaire, ex-partenaire. Ok. Cette personne, acte d'engagement. Donc on te confirme bien que cette personne veut un happy end avec toi. Relation miroir. Donc cette personne, si tu lui fais du silence, il va te faire du silence. Donc ça va tourner en rond en fait. Hein. Et on a occultation. Cette personne, maintenant, elle a décidé de ne pas voir les problèmes. Elle ne voit que les solutions. Elle veut foncer, elle veut venir. Même si c'est compliqué, même si tu es à des centaines de kilomètres, cette personne, elle veut plus passer à côté de sa vie. Hein. Cette relation miroir, pour moi, je vois que tu l'as amené à s'accepter, à s'aimer. Peut-être physiquement, c'était peut-être quelqu'un qui avait du mal à s'accepter, qui se trouvait pas assez bien, et le fait que tu le flattes, ça c'est très bien, c'est une super stratégie ça. Alors pas dans l'excès, hein, mais c'est important, les hommes ils ont besoin qu'on les complimente. Ah, tiens, ça te va bien cette chemise, elle est bien coupée sur toi, tu la mets bien en valeur. Un petit truc comme ça, hein, ah, c'est super, je te remercie de m'avoir accroché ce tableau. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Bon, là, je grossis un peu le truc, mais c'est un peu ça. L'homme, il a besoin de se sentir utile. Il faut lui laisser sa place d'homme. Hein. Aujourd'hui, nous les femmes, on veut tout faire, on veut montrer qu'on a du pognon, qu'on travaille, et on les a rendus feignants. On les a rendus feignants, ces messieurs. Ils osent plus nous draguer, ils ont peur. Ouais, tu vois, on te dit actuellement il est tout seul, il écoute de la musique, il est comme ça sur son tapis là. Ouais, il regarde sa télé, les infos, mais c'est pas quelqu'un qui est actuellement accompagné. Donc si tu avais eu écho qu'il avait eu quelqu'un, pour moi actuellement il est seul. On te dit qu'il s'est fait avoir à son propre jeu avec toi, il est tombé sous ton charme, hein, co-tap. Hein. On a essayé friendzone, donc c'est quelqu'un qui t'a peut-être dit restons bons amis ou on est juste amis, ne rêve pas. Hein. Et on a la jalousie. Hein. Donc cette personne, elle a peur que tu lui fasses pareil qu'il t'a fait, ou cette personne pense que ce qui t'a bloqué, c'était peut-être une tierce imaginaire. On va voir avec le tarot, et je m'arrêterai là parce que je suis KO. Allez. Ouh, 9 de coupe, cette personne, quand elle pense à toi, mais bien évidemment qu'elle culpabilise parce que t'as tout. Le 9 de coupe, c'est la checklist, quoi. C'est le Graal, quoi. C'est le Saint Graal, quoi. Elle coche toutes les cases, quoi. Elle a tout. C'est la satisfaction, c'est la femme, voilà, quoi. C'est Marilyn Monroe à son bras, quoi. C'est le mec qui se sent plus pissé. Waouh, quoi, elle en jette, quoi. Et c'est pas forcément dans la taille des vêtements, dans les vêtements portés, parce qu'on peut avoir des vêtements sans marque ou des fripes et être vraiment très classe, très bien, très, enfin, d'un style qui est propre. Et effectivement, quand on n'a pas besoin de se travestir, ça se sent. Et il y a ce côté-là, waouh, on se dit, mais elle illumine toute la pièce par son originalité, cette femme. Alors 5 de coups, bah, c'est la carte des regrets, donc on te dit bien ici que cette personne te regrette, donc elle culpabilise pour moi. Hein. 2 de coupe, on nous parle d'un visuel, d'une rencontre très forte entre vous, hein, on voit eyes contact ici. Ouais, 9 d'épée, elle a très peur. Hein. 9 d'épée, ouais, 9 of swords. Cette personne, elle dort mal la nuit, elle se rappelle de tout ce qu'elle t'a fait, tout ce qu'elle a gâché. Quoi. Elle aurait pas dû te parler comme ça, elle aurait pas dû, elle aurait dû venir, elle aurait dû s'inquiéter au moment où tu avais le plus besoin d'elle. Et cette personne, elle s'en mord les doigts, elle s'en mord les mains, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais alors là, c'est le pompon, quoi. On va regarder un petit peu. Je me permets, je fouille un petit peu. J'ai du bazar. C'est, en plus, j'ai chaud. Mais je suis tout le temps en train de me plaindre. Hein,
On te dit bien qu'il y aura un rapprochement, donc t'inquiète pas, dos de deck, c'est l'homme, c'est lui qui revient, rapprochement homme, hein. Donc ne fais rien pour l'instant, laisse-le venir à toi, joue un peu l'étonné, voilà, dis que t'étais occupé, souhaite-lui du bien. Tu vois, c'est important, même quand vous devez rompre avec une personne, ça sert à rien d'être agressive. Ou quand c'est une personne qui revient après un silence radio, il faut l'accueillir avec avec ton plus grand sourire bien faux cul, et tu lui dis, bah écoute, j'ai rien contre toi, mais peut rester amie si tu veux. Moi, je suis passée à autre chose. Et là, tu verras que la personne, elle va te respecter. Là, la personne, elle va prendre conscience de ce qu'elle a perdu. Ça sert à rien de faire de pousser une gueulante. Ouais, qu'est-ce que je ferais avec toi? Mais tu t'es regardé. Non, mais bon, non, mais allô, tu m'as bloqué, débloqué. Tu reviens au bout d'un mois et demi. Va te faire foutre. Ça sert à rien. Tu te décrédibilises. Là, tu redescends en valeur. Non, tu fais exprès, grand sourire. Tu vas bien? Oh, tu sais, j'ai pas eu le temps. Tu sais, je suis toujours par Mons et par Vaux. Oui, et toi? Ah, c'est super. T'as fait des vacances au Canada? Oh, mais c'est super, tu me montreras tes photos. Où j'en suis? Oh, moi, tout va bien, tout va bien. Pourquoi? Ensemble? Mais tu as été plutôt claire. Ah, un couple entre nous? Oh, tu sais, moi, ça fait un petit moment que j'ai tourné la page. Bah, j'avais pas de nouvelles, je me suis dit bonne nouvelle. Mais si tu veux, on peut rester amis, hein? Allez, grosse bise. Allez, à méditer. Bye bye.